Bonjour Monsieur Rimbaud, c'est un plaisir de vous rencontrer ici sur notre réseau de podcast France Culture. Bonjour, je suis très content d'être ici. Il fait longtemps que j'attends ce moment. Êtes-vous prêt à commencer? Oui, commençons. Donc j'ai préparé des questions à vous poser. Nous allons commencer avec des questions sur votre enfance. Où avez-vous grandi? Avez-vous grandi dans une famille riche ou pauvre? J'ai grandi à Charleville, mais à cause de la guerre contre les Purs, je me suis échappé et je suis parti à Paris dans mes adolescents. Je suis grandi dans une famille riche. C'est très intéressant. Et maintenant, nous allons passer au sujet de votre âge d'adulte. Où avez-vous habité pendant votre vie d'adulte? Je commençais à voyager et à vivre en Europe en vivant dans des petits boulots. Je n'aimais pas trop, donc je suis allé vivre en Afrique, où j'ai gagné ma vie en faisant du commerce. En mai 1891, je suis retourné en France. Donc vous avez connu beaucoup de cultures. Sûrement. Et maintenant, je vais vous poser des questions sur votre carrière de poète. À quel âge avez-vous commencé à rédiger des poèmes? Quelle était votre inspiration? J'ai écrit et rédigé mes premiers poèmes à 15 ans. Et mon inspiration était Charles Baudelaire, parce qu'il m'a fait créer des nouveaux styles de poésie. Vous étiez très jeune. Oui, mais très jeune, mais j'avais une passion pour la poésie. Et c'était grâce à quel poème que vous êtes devenu si célèbre? Je suis devenu célèbre à l'âge de 16 ans, de mon premier poème, Le Dormeur du Val. Que diriez-vous de réciter quelques vers de ce poème? C'est un de mes poèmes préférés. Oui, bien sûr, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des aïeux, d'argent où le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Vous le récitez très bien, et c'est un très beau poème. Quelle est la relation entre vous et le poète Paul Verlaine? J'ai rencontré Paul Verlaine en 1871. À Paris, on était deux poètes qui ont fait beaucoup de vers ensemble. On vivait ensemble pour 2 ans, mais tout ça s'est terminé quand Paul a bu beaucoup et a tiré une balle sur moi en 1873. La blessure à cause de la balle était-elle grave? Je ne me rappelle pas s'il fait si longtemps. Ok, parlons de votre éducation. Quelle langue parlez-vous en plus du français? De 1875 à 1876, j'ai appris 7 langues. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, l'arabe et le grec. C'est beaucoup de langues à apprendre. Oui, mais je ne regrette pas. Et finalement, nous allons parler de vos voyages autour du monde. Quel pays avez-vous visité? J'ai commencé à visiter le monde en 1875. J'ai visité les Alpes par pied. J'ai visité l'Inde orientale, l'Égypte, le Chypre. En 1880, je suis parti au Yémen pour travailler, après à l'Éthiopie. Et c'est comme ça que j'ai fini mon voyage autour du monde. Vous avez vu une bonne partie du monde. Et j'aimerais en voir plus. Moi aussi, j'aimerais en voir beaucoup du monde. Mais on n'a plus de temps à continuer. C'était un plaisir de vous avoir ici et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous et au revoir.